3 jours de deuil national dans tous les pays membres de l'OMVS pour exprimer leur solidarité au peuple malien. C'est le message transmis au chef de l'État par le président sénégalais Macky Sall qui vient d'effectuer dans notre capitale une visite de quelques heures. Témoignage exclusif d'un rescapé du Radisson après l'attaque terroriste. Modibo Konaré, un chef de famille, s'est confié à Nyanya Aliou Traoré. Le sécurité de ce journal s'intéresse à la mission de détection des nouveaux trésors humains dans le village de Nyamina, mission initiée par la Direction nationale du patrimoine culturel. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de rester sur nos programmes et bienvenue au journal. 3 jours de deuil national dans tous les pays membres de l'OMVS pour exprimer leur solidarité au peuple malien. C'est le message que le président sénégalais a transmis au chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Macky Sall a effectué une visite de quelques heures à Bamako pour réitérer également le soutien de son pays et de la CEDEAO au Mali, frappé par l'attaque terroriste qui a tué une vingtaine de personnes. Les 2 chefs d'État se sont inclinés sur la dépouille sénégalaise, une des victimes de l'attaque. Ils se sont rendus ensuite à l'hôtel Radisson Blu pour visiter les dégâts commis. Le point avec Ibrahima Traoré. 13h10 à l'aéroport international de Bamako-Séni. L'avion présidentiel sénégalais s'immobilise sur le tarmac. Au bas de la passerelle, le président Ibrahim Boubacar Keïta accueille chaleureusement son homologue Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO. Les 2 chefs d'État se retrouvent après leur entretien téléphonique il y a 48 heures suite à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson. Le président sénégalais vient ainsi témoigner de la solidarité et du soutien de son pays, de la CEDEAO et des États membres de l'OMVS au peuple malien. Après les hymnes nationaux et les honneurs militaires, le président sénégalais salue le Premier ministre, les présidents des institutions, les membres du gouvernement, les diplomates accrédités au Mali et plusieurs autres personnalités. Les présidents Macky Sall et Ibrahim Boubacar Keïta se dirigent ensuite vers le salon d'honneur pour rappeler les relations fortes entre Bamako et Dakar, mais aussi et surtout entre tous les pays de la sous-région. Je suis venu dire au président Ibrahim Boubacar Keïta que jamais le Mali ne sera seul. Jamais le Mali ne sera seul. Nous sommes engagés ensemble dans tous les combats que le Mali est en train de mener. D'abord pour son intégrité territoriale, pour l'unité nationale et l'indépendance de ce grand peuple qui a tant donné à l'Afrique. Il y a une conjoncture difficile, c'est vrai, mais nous sommes là avec le Mali et ensemble nous mènerons le combat. Et j'apporte les condoléances du peuple sénégalais et de la nation sénégalaise tout entière. Je transmets ces condoléances à M. le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, notre frère et ami. Au moment où je le fais au nom du Sénégal, je le fais également au nom de l'ensemble des peuples de la CEDEAO. Et en attendant que le président en exercice de l'OMVS, président Alpha Condé, et au nom également du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, nous avons décidé à l'échelle de l'OMVS d'observer 3 jours de deuil national dans chacun des pays, en même temps que la République sœur du Mali, pour exprimer cette solidarité agissante et notre volonté, en tout cas, de partager le même destin et le même combat que le Mali. Les mots qu'il vient de dire sont miens. Et cerise sur le gâteau, si l'on peut déguster un gâteau en pareille circonstance, Macky n'est pas venu seul. Il est venu en compagnie de frères éminents, d'Africains panafricanistes, qui ont toujours été du combat africain. Notre aîné que tous les combattants africains connaissent, Ahmad Dansokho, ministre d'État, et le ministre Ndoye, dont on sait l'apport
dans la qualification de nos systèmes éducatifs, dont il continue d'avoir souci. Souci égal à notre actuel Premier ministre, Modibo Keïta. C'est donc le Sénégal, dans tout son dynamisme, dans tout son panafricanisme, le plus brillant, le plus méritant, qui est aujourd'hui au chevet du Mali. Nous ne saurions être étonnés de ça, tant tout nous lie, la géographie, l'anthropologie, une histoire politique commune. La fédération du Mali n'est pas très loin. Et nous continuerons dans cette veine-là que nos prédécesseurs avaient vue, ils avaient vu juste. Quelle forme cela prendra dans le futur, mais cela est dans l'histoire. Nous sommes condamnés, Sénégal et Mali, à cheminer ensemble pour le meilleur et pour la prospérité de nos peuples et pour l'Afrique. Je suis très ému en accueillant Macky. Merci. Ce premier entretien est suivi d'un moment chargé d'émotions. Les deux chefs d'État se sont inclinés sur la dépouille de la Sénégalaise tuée lors de l'attaque terroriste du vendredi dernier. Une façon également pour les deux dirigeants de rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie au cours de l'attentat. Ils se sont rendus ensuite sur les lieux de l'attaque. Un tour dans l'établissement hôtelier permet à Macky Sall et à Ibrahim Boubacar Keïta de constater l'horreur et les conséquences de la barbarie terroriste. Nous avons vu combien la haine a pu marquer ces assaillants, ces criminels qui ont tué des innocents, qui avaient juste le tort d'être là au mauvais moment. Et je pense que cela montre simplement que, encore une fois, plus que jamais, nul n'est à l'abri de telles agressions barbares, nul n'est à l'abri de telles actions, et que le moment est venu qu'il y ait une prise de conscience globale, puisqu'il faut une action globale pour mettre fin à ce genre de carnage et d'action. Je suis convaincu que le gouvernement malien a pris toutes les dispositions et aux côtés de lui, l'ensemble des pays organisés aujourd'hui est présent au Mali pour mettre hors d'état de nuire les terroristes arriveront à bout de ce combat. Mais le problème, c'est qu'il faut que les populations comprennent qu'elles sont la première ligne de défense. C'est elles qui doivent aujourd'hui avoir les attitudes, les réflexes, à même d'alerter dès qu'il y a un moindre signe qui est inquiétant ou qui est inhabituel. Alors ça, c'est la première ligne de défense, c'est d'abord la prévention. Une fois que cela est fait, que les dispositifs d'alerte sont mis en place, reste évidemment que nous devons comprendre que nous sommes maintenant dans un monde différent. Et donc les dispositions et les postures doivent changer. Et bien entendu, lorsqu'il agira d'intervenir, les forces seront assez outillées pour prendre en charge les opérations. Mais de façon globale, je crois que c'est dans les comportements, dans les mœurs, les rassemblements, que nous devons remettre en cause un certain nombre de pratiques. C'est dans l'épreuve, et celle-ci en est une, et laquelle que Macky est tout de suite se porté ici, avec nous, alors que le sang injustement versé est encore frais sur la dalle de Radisson, nous a beaucoup ému. Et tout notre peuple voudrait lui dire combien nous en sommes gré. Nous en savons gré. Et à lui et au peuple sénégalais. Cela dit, il a parfaitement raison. Tout le monde m'a entendu depuis 2 jours dire que les temps ont changé. Il faudrait que nous en convenions modestement et que chacun de nous également fasse l'effort de sacrifice nécessaire pour changer ses habitudes. Elles sont tenaces, on le sait. Mais quand la vie de l'ensemble sociétal est en jeu, chacun doit faire l'effort. Et il y a des choses auxquelles nous prêtions, par rapport auxquelles nous devons faire maintenant attention. Nous sommes des pays à forte majorité musulmane, où l'hospitalité est une chose qui va de soi. Mais encore, si tout anti-urbané doit faire l'objet de notre compassion et de notre accueil en nos dedans, sans que nous sachions à qui nous avons affaire, qui vient à quoi, nous nous exposons. Il s'agit maintenant de sécurité collective. Chacun doit faire l'effort. Chacun de nous, en ce qui le concerne, où qui se trouve, est porteur de notre sauvegarde à tous. Ça, il faut qu'on le comprenne.
peu qu'on comprenne. Ce que nous devons faire, nous, au niveau des États, nous le ferons de plus en plus, de mieux en mieux. Tout ce qui est étrange, moi qui l'a dit, tout ce qui vous semble suspect, vous avez le devoir de l'indiquer. Les forces sont là, elles ont montré leur compétence inouïe dans cette affaire-là, leur grand professionnalisme. Je tiens encore une fois à leur rendre hommage vivant, et je suis fier de ce qu'elles ont fait. Je voulais dire aussi que je suis très content et très fier de la solidarité internationale qui s'est manifestée dès l'abord. Dès la survenue, je l'ai dit, le président Hollande m'a appelé. Et les forces spéciales françaises étaient là, en stand-by, attendant que nous donnions le feu vert pour qu'elles interviennent. Elles ne sont intervenues que quand nous avons estimé qu'elles devaient pouvoir venir pour que l'on conclue cette affaire-là. Et je pense que vraiment, elles, les forces américaines, l'aménagement, tout le monde qui en a été, droit à notre reconnaissance totale et absolue. C'est ça le monde tel qu'il va être dorénavant, un monde solidaire, un monde d'intérêt uni. Et là, vous le voyez, le maquis ici, en a un témoignage éloquent. Il n'est pas venu seulement en tant que président de la CEDEAO, il n'est pas venu seulement en tant que notre frère en l'OMVS, il est venu parce que, quelque part, il est malien. Tout ce qui touche le Mali touche le Sénégal. Tout ce qui touche le Sénégal touche le Mali. Après l'hôtel Radisson, les deux présidents arrivent à Kourouba pour un tête-à-tête. Une entrevue au cours de laquelle ils devraient accorder davantage leur violon pour faire face à l'ennemi commun, le terrorisme. Le Mali ne sera pas seul dans le combat contre le terrorisme. C'est une déclaration du président sénégalais Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO. Le chef de l'État sénégalais vient de boucler une visite éclair au Mali. Il était venu présenter aux autorités maliennes les condoléances de la CEDEAO suite aux attentats contre l'hôtel Radisson qui a fait une vingtaine de victimes. À l'issue de la visite, les deux présidents ont animé un point de presse pour restituer aux journalistes les grandes lignes de leur entretien. Bourama Traoré. Face à la presse, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a salué le soutien et la solidarité de son homologue sénégalais Macky Sall, comme pour dire qu'on reconnaît ses vrais amis dans les moments difficiles. Que dans de telles circonstances, notre frère, le président Macky Sall, est tenu, outre ses appels dès la survenue de l'événement, au-delà de cela, qu'il est tenu à venir personnellement au Mali, nous témoigner la sympathie vive de son peuple, nous est particulièrement sensible. Pour le président sénégalais, président en exercice de la CEDEAO, la lutte contre le terrorisme est un combat mondial qui nécessite une réponse mondiale et efficace, d'où cette assurance de Macky Sall. Je ne pouvais manquer d'être à ses côtés et aux côtés du peuple malien pour donner le message de solidarité du peuple sénégalais, le message de solidarité de la CEDEAO, le message de solidarité des peuples du bassin du fleuve Sénégal à travers l'OMVS qui, par ses chefs d'État, le président Alpha Condé, le président Mohamed Ould Abdelaziz, moi-même, avons décidé d'observer également 3 jours de deuil national à partir de 0 heure ce soir, en solidarité au peuple malien, comme il l'a décidé pour le Mali. Tout ça pour dire que le Mali ne sera jamais seul dans ce combat. Le terrorisme ne passera pas à rappel avec force le président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta estime que pour faire face aux terroristes, la meilleure solution reste la formation et l'équipement adéquat des forces armées et de sécurité. De mettre l'accent sur la formation accélérée de forces spéciales. Elles ont montré il y a 2 jours leur efficacité. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre également leur équipement pour qu'elles interviennent dans des conditions sécurisées au maximum, avec toute la panoplie dans l'état de laquelle je n'entrerai pas. Mais ce qui doit être fait le sera, Inch'Allah. Cela va donc nous nécessiter des efforts budgétaires. Et nous ne sommes pas encore, la session budgétaire vient de commencer. Faut-il d'ores et déjà penser à un collectif, si c'est nécessaire, pourquoi pas, pour que nous étoffions nos forces et singulièrement que nous fassions en sorte de mieux entraîner et de mieux équiper ces forces spéciales qui devront augmenter singulièrement en nombre et en efficacité.
La thérapie proposée par le président Macky Sall est la prise en compte de certaines préoccupations de la jeunesse, dont l'éducation et l'emploi, car une jeunesse désœuvrée est une bombe à retardement, dit-on. En matière de prévention, il faut s'occuper de notre jeunesse, puisque malheureusement c'est elle la principale victime de l'endoctrinement. Il faut donc un aspect extrêmement important dans l'éducation, la formation et les perspectives d'emploi pour cette jeunesse. Ensuite, il faut une posture nouvelle pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui n'opèrent plus en théâtre neutre, mais qui sont véritablement dans un environnement hostile. Et pour cela, il y a une posture permanente à avoir. Évidemment, il y a également les populations qui doivent comprendre aujourd'hui que nul n'est à l'abri et que cette même population doit être alerte. En attendant, la vigilance doit être renforcée, insiste le président Ibrahim Boubacar Keïta. Face à la nouvelle situation sécuritaire, un changement de comportement s'impose donc. Comme toute organisation régionale, nous avions convenu des mesures de facilitation de l'aller et venir entre nos pays, de libre circulation des personnes et des biens. Macky a dit combien il serait souhaitable aujourd'hui que nous revisitions cette clause-là à l'aune de ce qui s'est produit aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on va fermer hermétiquement nos frontières communes, mais nous devons faire de plus en plus attention. Il y a également aussi des facilités d'obtention de différents permis de séjour. Tout cela sera dorénavant également soumis à un examen très scrupuleux. Le président Macky Sall a annoncé la tenue prochaine d'un sommet de la CEDEAO sur le terrorisme, au cours duquel les chefs d'État de l'espace doivent définir de nouvelles stratégies de lutte contre les forces du mal. Et Inch'Allah, nous vaincrons cette affaire-là. Voilà, vous pourrez suivre demain l'intégralité de cette conférence de presse animée par les deux chefs d'État après le journal de 20h. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages, comme le dit la chanson, et c'est là même en situation d'urgence, malheureusement, comme cela a pu être constaté. L'état d'urgence exige cependant des changements de comportement conformément au décret l'instituant. Barafi Konaté a consacré un dossier au sujet. La capitale malienne était en effervescence ce dimanche comme un jour de mariage à Bamako. Depuis vendredi, le pays vit sous le régime de l'état d'urgence. En quoi l'état d'urgence diffère de l'état de droit? Par exemple, dans une situation normale, il ne peut pas y avoir de perquisition de nuit. Même de jour, il faut une autorisation du juge. Mais en cas de proclamation d'état d'urgence, on peut perquisitionner jour et nuit sans nécessairement passer par la justice. On peut interdire certains mouvements, restreindre la liberté de circuler, de véhiculer les personnes. On peut aussi contrôler la presse. L'état d'urgence accroît les pouvoirs des autorités civiles. Ça accroît les pouvoirs des autorités civiles. Cela veut dire que, en temps normal, ce qui ne leur est pas reconnu, eh bien, l'exercice de l'état d'urgence, en fait, leur donne cette possibilité. Mais pourvu qu'ils n'en fassent pas un abus, pourvu qu'ils ne violent pas la loi avec ces pouvoirs-là. L'état d'urgence accroît donc les contrôles traditionnels. Mieux, ces contrôles s'étendent à des domaines qui, en temps normal, sont couverts d'immunité. Ceux qui sont chargés de mettre ça en œuvre ont la possibilité de demander aux ambulances, à la protection civile, eh bien, un contrôle minimum. Même s'il s'agit de missions diplomatiques, normalement, les missions diplomatiques doivent se soumettre au contrôle traditionnel. Parce que dès que la sécurité est en jeu, eh bien, nous devons contrôler. Si vous allez à l'ambassade, l'ambassadeur, 10 fois qu'il sort et 10 fois qu'il rentre, normalement, est contrôlé. Toutefois, il existe des voies de recours pour les citoyens qui s'estiment être lésés par l'application de l'état d'urgence. Aussi, le pouvoir exécutif reste soumis au contrôle du Parlement. Il est vrai que le pouvoir exécutif peut être amené à prendre des dispositions vraiment illégales pendant cette période-là. Alors maintenant, dès que un citoyen se rend compte qu'il fait l'objet de mesures illégales,
il a le droit effectivement de le critiquer devant les juridictions nationales. Et toutes les mesures qui sont quand même prises par l'exécutif dans ce cadre-là, l'Assemblée est informée régulièrement. Donc le contrôle parlementaire s'exerce a posteriori cette fois-ci. Donc la Constitution, on ne peut pas faire tout, mais les principes de l'égalité restent. C'est-à-dire simplement, il y a une plus grande souplesse dans l'application de ces principes. Ce n'est pas la dictature, ce n'est pas les pouvoirs exceptionnels, c'est une situation juridique connue et très réglementée par la jurisprudence, la doctrine. Au terme des 10 jours réglementaires, le gouvernement devra saisir l'Assemblée nationale pour une première prolongation dont la durée ne doit pas excéder 3 mois. Retour sur la visite du président sénégalais. Ibrahim Boubacar Keïta et Macky Sall ont rencontré les ambassadeurs des pays touchés par l'attentat de l'hôtel Radisson. Objectif à présenter leurs condoléances et réaffirmer leur détermination à combattre le terrorisme. Il faut rappeler que les pays touchés sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la Belgique et le Sénégal. Nous écoutons l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Alexei Doulian, porte-parole des diplomates. Il est au micro de Bourama Traoré. Les deux chefs d'État, maliens et sénégalais, viennent d'exprimer aux ambassadeurs des pays qui ont été directement touchés par l'attentat barbare de vendredi à l'hôtel Radisson. Ils nous ont témoigné de leur sympathie, leur compassion vis-à-vis des pays et de leurs dirigeants à l'occasion des pertes qui ont été subies et du coup qui a été porté au Mali et à toute la communauté internationale. C'est en ces mots que j'ai remercié au nom de notre groupe les deux présidents pour cette marque de sympathie et de compassion. Et c'était une éducation de plus pour nous tous, je crois, de réunir nos efforts dans le combat commun que nous devons mener à bon terme contre les forces du mal, les forces terroristes qui sont vraiment un réel danger pour le monde entier. Et puis nous avons à notre tour exprimé notre compassion, nos condoléances vis-à-vis des deux présidents, puisque eux aussi ils ont subi des pertes humaines et surtout ça s'est produit au Mali, ça s'est produit à un hôtel prestigieux et c'était un coup au Mali et au processus de la paix, c'est comme ça que nous le voyons. Mais d'après ce que j'ai entendu, aussi bien du ministre des Affaires étrangères que du président et des autres dirigeants maliens, avec ce qui s'est passé, leur détermination n'est pas du tout touchée. Et vraiment, le Mali est déterminé à progresser sur la voie de la paix sur laquelle il s'est engagé en signant l'accord de paix de 20 juin. Donc avec le soutien et l'appui évidemment de toute la communauté internationale et tous ceux qui sont dans le groupe de médiation et tous les autres partenaires. Voilà, après une visite de quelques heures au Mali, le président sénégalais Macky Sall a regagné à quitter Bamako ce soir pour son pays. Il était venu témoigner la solidarité du peuple sénégalais à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été accompagné à l'aéroport international de Bamako sur nous par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre et plusieurs autres membres du gouvernement. Macky Sall qui a donc quitté Bamako ce soir pour le Sénégal. Il était donc venu apporter un message de soutien au Mali. Le président sénégalais accompagné à l'aéroport international de Bamako sur nous par le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre et plusieurs autres membres du gouvernement, comme vous pouvez le constater sur ces images à l'aéroport international de Bamako sur nous. Retour de Macky Sall au Sénégal qui était donc venu à Bamako pour une visite de quelques heures. Le départ de l'avion présidentiel sénégalais qui transportait donc le président Macky Sall. Le groupement des leaders spirituels des musulmans du Mali a rendu visite aux blessés de l'attentat de l'hôtel Radisson admis à l'hôpital Gabriel Touré. Il s'agissait pour les chefs religieux de s'enquérir de l'état de santé des patients, leur souhaiter prompt rétablissement et exprimer la compassion des musulmans du Mali. Reportage signé nous Sissoko. Cet élan de solidarité du groupement des leaders spirituels des musulmans du Mali aux blessés de l'attentat de l'hôtel Radisson Blu est l'un des principes de l'islam.
Chérif Ousmane Madani Haïdara et ses collègues entendaient ainsi apporter leur compassion aux blessés et aux familles des victimes. Les leaders spirituels ont remis une somme symbolique. Nous sommes touchés, vraiment très touchés, profondément. Ce qui s'est passé à l'hôtel Radisson n'a rien à voir avec notre religion, qui est la religion musulmane. Donc ceux qui sont venus et ceux qui sont intervenus pour sauver les autres otages, on les salue, notre sécurité, et le ministère, la France, les États-Unis, tous ceux qui ont participé pour sauver les Maliens et les étrangers qui étaient sur notre sol. Pour le groupement des leaders spirituels des musulmans du Mali, l'islam condamne toute violence contre les innocents. Et c'est pourquoi le groupement appelle les Maliens à plus de vigilance et de solidarité pour combattre les ennemis de la paix. Et que tous les musulmans se donnent la main pour dire que ce qui s'est passé, ce n'est pas au nom de l'islam. Nous condamnons fermement ce qui s'est passé au Mali et en France et partout ailleurs. Pour un rappel, sur les 7 blessés hospitalisés le vendredi dernier, 5 ont été libérés hier samedi. Vous le savez, le président de la République a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce lundi. À cette occasion, les drapeaux sont mis en berne, les manifestations à caractère festif sont déconseillées. Il faut aussi signaler que deuil national ne veut pas dire jour férié. Plus d'explications sur le deuil avec le colonel Djingare Touré, grand officier de l'ordre national. Il est interrogé par Mohamed Ould Mamouni. Le deuil national est décrété par le gouvernement d'un pays lors de circonstances exceptionnelles, par exemple lors du décès de citoyens unanimement connus et reconnus par les populations, les personnes ayant accompli des actes reconnus comme héroïques. On peut dire que les victimes, également il y a les victimes d'actes de barbarie, ou les personnes ayant été victimes de catastrophes entraînant le décès de plusieurs personnes. Faits divers exceptionnels de par leur nature ou leurs conséquences. À l'occasion, les drapeaux sont mis en berne. Des minutes de silence sont observées à plusieurs occasions tout au long de la journée ou de la période de deuil. Les manifestations à caractère de fête sont déconseillées. Des prières sont organisées au niveau des lieux de culte, c'est-à-dire les mosquées, les églises. Le deuil national, en fait, sert avant tout à ce que la population du pays en deuil puisse se recueillir, marquer son soutien aux familles et montrer une solidarité générale du pays face à l'épreuve que celui-ci doit traverser. Il est à préciser que souvent on parle de journée de deuil national. Mais il arrive parfois, au bon vouloir d'un gouvernement, que ce deuil national soit prolongé de plusieurs jours, chaque jour étant alors abordé de manière différente. Nous précisons que le deuil national ne veut pas dire automatiquement journée chômée. Et si tel était le cas, ça peut arriver, un acte du gouvernement est pris dans ce sens. Et pour terminer, je précise que seul le président de la République, chef de l'État, est habilité à décréter un deuil national. Voilà, Ibrahima Diombélé nous a rejoint en plateau avec vous. Donc, Diombélé, le contenu de cet message de condoléances. Voilà, bonsoir Amara Malé Diallo, mesdames et messieurs, bonsoir. Évidemment, des messages que le Mali envoie à l'étranger et en reçoit également. D'abord, des messages de condoléances que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, adresse à ses homologues des pays dont des ressortissants ont perdu la vie dans l'attaque du Radisson Blu Hotel. D'abord, message adressé au président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui vient donc de quitter Bamako après un séjour de quelques heures. Message ainsi libellé, la mort d'un ressortissant sénégalais ami du Mali dans l'attaque terroriste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako le vendredi 20 novembre 2015 a profondément ému et indigné le peuple malien et son gouvernement. Je condamne avec la dernière rigueur cet acte barbare et intolérable et a malheureusement endeuillé votre pays aussi. En cette douloureuse circonstance, je voudrais exprimer à votre excellence, au gouvernement,
et au peuple sénégalais, ainsi qu'à la famille du disparu durement éprouvé, ma profonde compassion et mes condoléances les plus attristées. Je m'incline devant la mémoire du défunt et prie pour le repos de son âme. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, les assurances de ma très haute considération. Et cet autre message de condoléances du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, message adressé à Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, message ainsi libellé: la mort de 3 ressortissants chinois amis du Mali dans l'attaque terroriste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako le vendredi 20 novembre 2015 a profondément ému et indigné le peuple malien et son gouvernement. Je condamne avec la dernière rigueur cet acte barbare et intolérable qui malheureusement a endeuillé votre pays aussi. En cette douloureuse circonstance, je voudrais exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple chinois ainsi qu'aux familles des disparus durement éplorés ma profonde compassion et mes condoléances les plus attristées. Je m'incline devant la mémoire des défunts et prie pour le repos de leur âme. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Message signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Consternation, douleur, incompréhension, révolte, voilà des sentiments qui apparaissent dans de nombreux messages de condoléances adressés au président Ibrahim Boubacar Keïta, au gouvernement et au peuple malien suite à l'attentat contre le Radisson Blu, des messages qui nous arrivent de par le monde, d'abord ici à Bamako. Le message de l'ambassadeur des États-Unis suite donc à la mort d'une citoyenne américaine lors de l'attaque de l'hôtel Radisson. L'ambassadeur qui dit ceci: les États-Unis condamnent avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste du vendredi à Bamako. Je suis particulièrement triste de constater que parmi les victimes, il y avait une citoyenne américaine, Madame Anita Ashok Datar. Comme l'a souligné sa famille dans sa précédente déclaration, Madame Datar a tout fait dans sa vie pour aider les autres comme une mère, experte en santé publique, fille, sœur et amie. Son lien solide avec le peuple et la culture de l'Afrique de l'Ouest a été mis en évidence par ces 2 années en tant que volontaire du corps de la paix au Sénégal, ainsi que par sa carrière pour faire progresser la santé mondiale et le développement international. Il est clair qu'Anita manquera énormément à sa famille, à ses amis et à ses collègues, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. C'était le message de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, ici à Bamako. L'Iran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui a fermement condamné l'attaque terroriste contre l'hôtel Radisson Blu, ayant fait des victimes parmi des civils et les touristes innocents. L'Iran condamne cet attentat terroriste, exprimant sa sympathie aux familles endeuillées des victimes, au gouvernement et à la nation du Mali. Il a souligné que l'extrémisme et le terrorisme constituaient une menace commune pour l'humanité tout entière, et il a appelé aux efforts des pays du monde pour combattre ce phénomène inhumain. L'Égypte, la République d'Arabe Égypte, qui a condamné avec la plus grande fermeté l'attentat terroriste, présente les sincères condoléances aux familles des victimes, exprime le soutien de l'Égypte au gouvernement et au peuple du Mali dans sa lutte contre le terrorisme, et se communique de poursuivre que les événements terroristes perpétrés récemment dans plusieurs pays prouvent à suffisance que le terrorisme est un phénomène mondial et qui suscite la synergie des efforts communs pour son éradication. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, condamne fermement l'attaque terroriste ignoble perpétrée contre l'hôtel Radisson ici à Bamako, la capitale malienne. Elle exprime la pleine solidarité de l'Union africaine avec le peuple et le gouvernement malien au moment où ils font face une fois encore au fléau du terrorisme, ainsi que le soutien du continent à leurs efforts visant à promouvoir durablement la paix et la sécurité dans le pays. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui condamne l'attaque terroriste odieuse contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako, il exprime
les plus sincères condoléances au gouvernement du Mali ainsi qu'aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées au cours de l'attaque. Le secrétaire général de l'ONU déplore toute tentative de porter atteinte à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il exprime son plein appui aux autorités maliennes dans leur combat contre les groupes terroristes et extrémistes. L'Espagne condamne aussi dans un message avec la dernière énergie l'attaque terroriste perpétrée contre l'hôtel Radisson Blu ici à Bamako le vendredi dernier. Le gouvernement de l'Espagne adresse ses condoléances aux familles et amis des victimes, au peuple et aux autorités du Mali. Et à tous les pays dont les ressortissants ont également été touchés par ces actes barbares. L'Espagne réaffirme son soutien au processus de paix et de réconciliation au Mali et son engagement à accompagner notre pays dans le renforcement de la sécurité. Voilà ce qu'on pouvait retenir aujourd'hui sur le plan international. Après ces attaques du vendredi dernier contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako à Mahamadou Diallo. Merci Diombele. Tout à l'heure, nous vous livrerons également le contenu d'autres messages, cette fois-ci au plan national, toujours par rapport à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson Blu. Le temps de vous dire que le tout nouveau président du Haut Conseil des collectivités a été reçu en audience en début de week-end par le président de la Cour suprême. Mamadou Satigui Diakité a tout d'abord condamné l'attaque de l'hôtel Radisson Blu avant de s'exprimer sur l'entretien que lui a accordé le président de la Cour suprême. Au sortir de cet entretien, donc, le président du Haut Conseil des collectivités s'est dit outillé de l'expérience des aînés, expérience qu'il mettra désormais à profit chaque fois qu'il est face à un défi. Surtout que son institution est une pièce maîtresse dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Le tout nouveau président du Haut Conseil des collectivités reçu en audience en début de week-end par le président de la Cour suprême. Et puis voilà, au plan national, de nombreux messages également. Le Mali, notre pays qui vient donc d'être frappé encore au cœur de sa capitale par un attentat terroriste ignoble, barbare et odieux à l'hôtel Radisson Blu ayant occasionné la mort de 22 personnes composées de Maliens et de ressortissants de pays amis le vendredi 20 novembre 2015. En cette douloureuse circonstance, au nom des membres de la Cour constitutionnelle du Mali et au mien propre, j'adresse mes condoléances les plus émues aux familles des victimes, à leurs parents et amis, au peuple malien, au président de la République et à l'ensemble des membres du gouvernement et souhaite prompt rétablissement aux blessés. La Cour constitutionnelle, conformément à ses fonctions de régulation et de stabilisation de l'État, en tant que gardienne de la légalité républicaine, des libertés fondamentales ainsi que du fonctionnement régulier des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, condamne avec la dernière énergie cet acte barbare intolérable contre l'état de droit, contre la paix et la stabilité, et s'accorde à ce que les responsables de ces actes criminels, que rien ne saurait justifier, soient recherchés, poursuivis, jugés et punis conformément à la légalité en vigueur. La Cour constitutionnelle félicite nos forces armées de sécurité ainsi que les forces spéciales françaises, américaines et de la MINUSMA pour leur courage, leur détermination et la promptitude de leur engagement. La Cour constitutionnelle apporte son soutien total au président de la République, au gouvernement pour les décisions importantes qu'ils viennent de prendre pour la gestion efficace de cet événement. Elle prône l'union sacrée autour de nos forces armées de sécurité et demande à la communauté internationale de renforcer son assistance au Mali tout en l'exhortant à poursuivre ses efforts de sécurisation et de stabilisation sur toute l'étendue du territoire national aux côtés des forces armées et de sécurité maliennes. Et puis le président du Conseil des collectivités, les honorables conseillers nationaux et les cadres de l'institution présentent leurs condoléances les plus émues aux familles des victimes de la lâche et barbare agression perpétrée par des terroristes sur des paisibles citoyens dans l'hôtel Radisson Blu, 6 à la CI 2000. Ils prient pour le repos de leur âme et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Aussi, le président du Haut Conseil des collectivités et les conseillers nationaux félicitent le président de la République et le gouvernement pour tous les efforts dont ils ont fait montre dans la gestion de cette triste situation. En conséquence, il les assure du soutien indéfectible de toutes les collectivités territoriales du Mali. Dans la même veine, il salue ici le patriotisme et le professionnalisme avec lesquels nos forces armées de défense et de sécurité ont mis hors d'état de nuire cette bande d'illuminés d'un autre âge prétendant agir au nom de l'islam.
Le Conseil national de la société civile du Mali condamne fermement et sans équivoque cette attaque ignoble et barbare perpétrée contre le peuple malien dans ses valeurs démocratiques et républicaines et exprime toute sa profonde indignation et réaffirme son engagement pour la paix et la réconciliation nationale. Et puis l'Union malienne de Rassemblement démocratique africain UMRDA, le Parti populaire pour le progrès PPP, le Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM Fasoko, le Parti socialiste PS Yilenkoura, l'association Vision Jeune Mali, le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement du Mali Recotrad, la Fondation malienne pour l'entraide et le développement FMED, le syndicat autonome des administrateurs civils CN-SINAC, l'association des fonctionnaires et diplomates à la retraite du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le collectif des associations des marchés de Bamako, le parti Lumière pour l'Afrique PLA, le réseau national de la jeunesse du Mali Renagem condamnent tous l'agression barbare du Radisson et présentent leurs condoléances aux familles endeuillées. Fin de la 6e édition de journée minière et pétrolière du Mali. Durant 3 jours, 300 délégués ont discuté sur le thème « Accroître la contribution du secteur minier à l'économie du Mali ». Nyanya Aliou Traoré, reportage. Ce sont sur des notes positives des participants et des organisateurs que prend fin l'édition 2015 des JMP. De nombreuses recommandations ont été faites, notamment la mise à disposition du titre foncier pour les nationaux, la mise en place d'un système fiscal approprié ou encore l'amélioration du cadastre. Recommandations déjà prises en compte par le ministre Boubou Cissé qui a en effet annoncé la mise en œuvre très prochaine de mesures concernant le secteur. Parmi les avancées les plus significatives, effectivement, figure la mise en place d'un nouveau système cadastral appelé MCAS. Ce dispositif est complété par le référentiel d'information en ligne du Mali dont vous avez eu la démonstration. J'ai le plaisir de vous informer que le gouvernement a approuvé lors de sa dernière session du Conseil des ministres la signature du protocole d'accord et de l'accord de siège avec l'institution Nelson Mandela qui nous aidera à aller vers la création de cette école. Autre point soulevé lors des JMP, le budget alloué par l'État au secteur minier. Boubou Cissé rassure. J'ai pris note de votre observation fort pertinente et qu'il est urgent que le financement de l'État à ce secteur soit significativement augmenté, faute de quoi le Mali se trouvera dans un futur pas trop éloigné, privé de sa principale source de rentrée de devises et de recettes fiscales. À titre de rappel, 300 participants ont pris part à cette rencontre biennale, 65 stands étaient érigés, 10 projets présentés et de nombreux partenariats noués. Vivement les prochaines journées prévues en 2017. Le président du Conseil national de transition de Burkina Faso, Mounina Si Chérif, est arrivé ce soir à Bamako. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de l'Assemblée nationale du Mali, Issaka Sidibé. Chérif Si est venu présenter les condoléances aux autorités maliennes suite aux événements survenus à l'hôtel Radisson Blu. Il a réitéré le soutien des autorités burkinabées au peuple malien. Nous l'écoutons au micro de Moussa Fane. Il était prévu de toute façon depuis un certain temps que je vienne rendre visite à mon grand frère Sidibé, président du Parlement malien, et à mes homologues du Mali. Et puis il y a eu cette inhumanité que nous avons vécue ces jours-ci, donc nous avons pensé qu'il fallait que nous nous rendions ici. Pour témoigner notre compassion, pour présenter nos condoléances et pour réaffirmer notre solidarité au peuple malien, au Parlement malien, au gouvernement malien, parce que nous pensons que face à une telle situation, il faut que nous réaffirmons que nous sommes maliens, nous sommes burkinabés. Et comme je l'ai dit immédiatement après cette barbarie, j'ai écrit et je l'ai proclamé, je dis je suis Tombouctien, je suis Kidalois, je suis Bamakois. Parce que on ne peut pas admettre qu'on vienne frapper violemment, inutilement
au nom de je ne sais quel principe d'honnêtes citoyens qui sont là. Nous pensons que justement, au regard de tout ceci, il nous fallait venir là pour affirmer avec nos homologues que le Mali ne pliera pas et que jamais nous n'avons vu le Mandé se coucher ou s'aplatir. Donc, au nom de ces valeurs-là, nous sommes là et nous faisons notre l'émotion malienne. Donc c'est la raison principale qui nous amène ici. Du reste, après nous, notre gouvernement envoie le Premier ministre ici demain matin pour rencontrer aussi le gouvernement, pour réaffirmer encore que le peuple malien, le peuple burkinabé, c'est un seul peuple. Et quand le Mali est touché, c'est le Burkina qui est touché. Et pas que le Burkina, c'est le Niger qui est touché, c'est le Sénégal qui est touché. Donc, en ces moments difficiles, il faut que nous soyons là pour qu'avec le Mali, nous proclamions haut et fort que nous sommes et nous resterons, quelle que soit l'adversité. L'attentat commis au Radisson a fait des morts et des blessés, mais aussi beaucoup de rescapés, parmi lesquels M. Modibo Konaré, un père de famille qui a frôlé la mort à 3 reprises. Son témoignage en exclusivité avec Nyanya Aliou Traoré. Il est 17h. Nous sommes à Kalabankourou. Comme à l'accoutumée, les Maliens échangent entre eux à la déventure des portes dans ce qu'on appelle les grains. Tout semble normal en ce dimanche après-midi, pas pour l'un d'entre eux. Modibo Konaré a vu son destin basculer vendredi dernier. Aux environs de 6h40, que moi j'étais dans mon poste et que j'ai entendu le premier coup de feu. Donc ainsi je suis sorti dans mon poste pour voir ce qui se passe un peu dehors. Mais je n'ai vu personne en ce moment. Votre poste se trouve où? Moi mon poste se trouve au rez-de-chaussée, on l'appelle le room service. Quelques secondes après, j'ai entendu un deuxième coup, plus un rafale de tir. Okay. Donc là, quand même, à ce niveau, un collègue est descendu de l'escalier en courant et il m'a rejoint dans mon poste. Il dit, ah, ils sont venus, ils nous attaquent, ils sont arrivés, ils nous attaquent. Soudainement, lui et moi, on a voulu sortir par une porte. Donc du coup, on a vu un homme armé qui nous fait face. Donc on a reculé. Lui, mon collègue, là, est remonté en haut. Donc moi, je suis resté dans mon poste et je me suis caché. Derrière moi, une porte. Okay. Il peut se considérer comme un miraculeux de l'attentat Radisson Blu de Bamako. Les faits parlent d'eux-mêmes. L'homme armé est rentré dans mon poste. Lui seul, il a tiré partout. Moi, je suis caché derrière la porte. Vous n'avez pas vu? Il ne m'a pas vu. Je suis resté là-bas. Je suis en train de prier. Au cours de ça, donc, il y a 2 individus aussi armés qui sont venus. Ils ont ouvert la porte. Je me suis levé, je me suis présenté à eux. Face à face maintenant, ils étaient 2, tous armés, avec une kalachnikov chacun. À ce moment précis, vous pensez à quoi? Vous vous êtes dit, je vais mourir? Je me suis dit, on ne meurt pas 2 fois. Ils ont baissé leurs armes. Ils parlaient, on sait quoi. Ils parlaient dans quelle langue? Non, franchement, langue là, je ne comprends pas langue là. Ils n'étaient pas masqués. Je ne sais pas la nationalité pure de ces gens-là. Ils étaient très noirs comme moi, plus que moi-même. Ils m'ont eu un peu pitié. Et le monsieur qui m'a braqué, qui m'a tiré, il a dit à son collègue, bon, allons-y. Son collègue voulait insister, non, il a pris avec sa chemise, il a tiré, ils sont partis, mais laissez comme ça. Âgé de 35 ans, Modibo Konaré est employé à l'hôtel depuis 2007. Croyant, il l'est plus que jamais après ce terrible événement. Je souhaite remercier le bon Dieu. Je remercie le bon Dieu. Seul Allah Tout-Puissant m'a sauvé. Et je remercie franchement le bon Dieu. Il peut continuer à travailler. Vraiment, il peut continuer à travailler là-bas. Je pense que... Il faut garder la foi. Voilà, il faut garder la foi. C'est pas facile de croiser ces gens-là et de pouvoir le raconter. Papa de 3 enfants, Modibo lui croit à la bonne étoile de sa fille qui vient juste de naître. Alors, voilà ma princesse. Elle est venue le 19 et elle nous a attaqué le 20. Donc, c'est grâce à la chance que moi je suis sorti bien sans réserve. L'employé de l'hôtel, qui déplore et pleure la perte de ses collègues, s'apprête à reprendre le travail dès qu'on lui fera appel. Selon lui, l'homme suit son destin et ce ne sera pas le terrorisme qui entamera notre soif de vie et notre foi
en islam. Un des rescapés de l'attaque de l'hôtel Radisson. La Direction générale de la police nationale prie tout citoyen de bien vouloir communiquer des renseignements ou informations concernant les auteurs des attaques terroristes du 20 novembre 2015 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Il s'agit de deux individus dont vous voyez les images sur votre petit écran. En cas de découverte, il est demandé aux citoyens de s'adresser au panel d'enquêteurs joignable au numéro suivant 80 00 11 15 20 23 95 11. Voilà des numéros auxquels vous pouvez appeler pour donner toute information concernant ces visages que vous apercevez pour donc informer la Direction générale de la police nationale et bien entendu le panel d'enquêteurs au 80 00 11 15 et au 20 23 95 11. Et puis ce communiqué du Haut Conseil national de lutte contre le sida, le président du Haut Conseil national de lutte contre le sida informe les membres que la session du Haut Conseil national initialement prévue pour demain lundi 23 novembre à 8h dans la salle des banquets de la présidence Aklouba est reportée à une date ultérieure. Autre sujet à présent, la 10e mine d'or va bientôt voir le jour au Mali. Il s'agit de la mine d'or de Fekola, dans la commune centrale de Kéniéba, en région de Caille. La pose de la première pierre de cette nouvelle mine sera exploitée par la société canadienne Gold B2 Gold au Mali, a eu lieu donc vendredi à Fekola, village situé à 45 km de Kéniéba. Envoyé spéciaux, Tchédje Moussa Kamara, Fademba Keita. 7 mois après l'inauguration de la mine d'or de Kofi, s'effectue la pose de la première pierre des installations de notre gisement d'or et substances minérales à Fekola, dans le même cercle relevant de la même région Caille. Selon les travaux de recherche menés en juin 2013, les réserves seraient de l'ordre de 3,15 millions d'onces, soit plus de 100 000 tonnes d'or. Présente dans 4 autres pays, la société canadienne BT Gold Mali, chargée de l'exploitation de la mine, se dit techniquement prête à respecter les clauses du contrat. Elle s'engage également à présenter au département des mines le premier lingot d'or en juin 2017. BT Gold est conscient que chaque projet doit atteindre une communauté. Il s'agit de la licence sociale d'exploitation. Cela est déjà fait par BT Gold en insistant sur 3 domaines: le développement des petites et moyennes entreprises, le financement de l'éducation et la formation. Et nous soutiens aussi aux initiatives de santé. Le maire de la commune centrale de Kéniéba se dit très heureux, mais attache du prix à l'emploi massif des jeunes de Kéniéba, supposés être les premiers bénéficiaires du projet. Il faudra surtout plus de transparence dans le processus de recrutement, car c'est des milliers de jeunes qui ont l'espoir sur la mine et qui attendent. Le représentant du ministre félicite au passage les opérateurs économiques qui sont à la base du dit projet. C'est le lieu pour le département en charge des mines de saluer l'engagement de 2 opérateurs économiques maliens. Je veux parler des établissements Zoumana Traoré et de Songo Ressourça qui ont fourni d'énormes efforts en amenant ce projet à un stade très avancé qui a incité Papillon à engager à leur côté. La mine d'or de Fekola contribuera sans nul doute à accroître l'apport du secteur minier à l'économie nationale. En 2014, sa contribution au budget national hors emprunt et dons s'élève à plus de 254 milliards de francs CFA pour une prévision de près de 216 milliards de francs CFA en 2015, affirme le représentant du ministre des Mines. Le logo de la marque nationale de conformité aux normes a été présenté ce matin à la presse. La marque nationale de conformité est une licence de l'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité délivrée après avis technique des organismes accrédités pour la certification des systèmes des produits. C'est le directeur général de l'AMANORM qui a présenté le logo à la presse. Compte rendu de Moussa Fane. La marque nationale de conformité aux normes est le label de qualité des produits. Intitulée marque Mali Norme, elle a pour but de certifier les produits. C'est la propriété exclusive de l'État du Mali. Ce point de presse, c'est vraiment pour informer, n'est-ce pas, sur l'existence des normes nationales. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a environ 259 normes nationales en différents domaines, mais aussi informer sur attirer l'attention sur le respect des normes. Parce que les normes, c'est vraiment c'est un document qui est élaboré par les différentes parties prenantes
Et cette norme les normes parlent de certaines spécifications techniques et qui, une fois prises en compte par nos entreprises de production et de services, permet de garantir la santé, la sécurité et aussi l'environnement. La marque est un outil qui donne de la valeur à un produit et à une entreprise. La marque nationale de conformité qui a été créée bénéficie de la reconnaissance mutuelle au niveau de l'espace UMOA qui concourt à la promotion commerciale, n'est-ce pas, des produits maliens, mais aussi à garantir, à assurer l'aspect normatif, n'est-ce pas, et de qualité des produits mis à la disposition des consommateurs. À préciser que le respect du secret professionnel est une obligation pour tous les intervenants du processus de délivrance de la marque nationale de conformité aux normes. 6e édition de la Journée mondiale des toilettes. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a procédé au lancement de l'activité annuelle au Palais des Sports. Le thème retenu cette année est au Mali, donc l'accès aux toilettes est une question de santé, de dignité et de sécurité pour tous. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention des décideurs, des partenaires techniques et financiers de la société civile sur l'importance de l'accès aux toilettes. Reportage de Agibou Koulibaly. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le manque de toilettes adaptées occasionne le décès de près de 2000 enfants par jour des suites de maladies diarrhéiques évitables. La célébration de la Journée mondiale des toilettes offre l'occasion de réitérer l'entière disponibilité des autorités à mobiliser toutes les ressources afin que le maximum de Maliens puissent avoir accès aux lieux d'aisance. En dépit de ces efforts consentis par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers, il est à noter que des insuffisances demeurent au niveau des écoles en termes d'accessibilité et d'entretien des toilettes. C'est pourquoi, en marge de cette journée, nous allons mettre l'accent sur la gestion de l'eau, l'hygiène et l'assainissement pour prévenir les risques liés aux maladies diarrhéiques et surtout la maladie à virus Ebola au niveau des écoles. Les différents partenaires ont réaffirmé leur engagement à accompagner les efforts du gouvernement. L'objectif est de faire une réalité l'accès à l'assainissement et à l'eau potable partout et pour tous d'ici à 2030. Walter se réjouit de l'adoption par l'Assemblée nationale des Nations Unies des nouveaux objectifs de développement durable prenant en compte l'accès adéquat et équitable à l'eau et l'assainissement. Au Mali, seul 25% de la population a accès à un assainissement amélioré et 10% continuent de pratiquer la défécation à l'air libre. Je pense que cette situation alarmante doit nous interpeller tous. Le service de santé à grand impact, un projet de l'USAID, a mis à profit la journée pour primer les lauréats du concours École propre. Un concours qui a opposé 10 écoles des communes 3, 4 et 5 du district de Bamako. L'école du quartier Mali s'est classée première, suivie de l'AFIAG et du groupe scolaire Mamadou Konati. Parlons à présent du forum francophone sur la diversité des expressions culturelles à l'ère du numérique. En prélude à l'événement international, les organisateurs ont animé une conférence principalement animée, et cette conférence par la directrice de la diversité des expressions culturelles de l'Organisation internationale de la francophonie, Youma Fall. Moïse Traoré pour les détails. La rencontre se veut une pratique du dialogue des cultures. Le Forum francophone sur la diversité des expressions culturelles à l'ère du numérique programme, parmi d'autres ateliers, un espace sur le vivre ensemble et le dialogue des cultures. On cherchait un pays où la prise en compte de la culture comme dimension incontournable de développement est prise en compte. Et je pense que le Mali fait partie des pays où l'économie créative pèse très très lourd dans la balance. Les 3 journées seront meublées de conférences internationales traitant de politique publique et de promotion de la diversité, de tables rondes, de défilés de mode, d'expositions d'œuvres de lauréats de jeux concours et de la remise de prix des 5 continents en littérature. La francophonie, dans le cadre de ces différents programmes, accompagne la mise en œuvre de la Convention, aussi bien dans le cadre de nos programmes à nous, mais aussi avec les États. On incite les États dans la mise en œuvre de la Convention. Parce que cette Convention sur la diversité culturelle prend en compte tous les aspects de développement des industries culturelles, de la